Les inquiétudes, c'est quand même une, une non-vision des dirigeants sur la problématique des assurances. C'est-à-dire qu'il se passe un problème qui existe depuis un moment. Les assurances sont de plus en plus chères, de plus en plus difficiles les véhicules à assurer. On a des gros soucis parmi les professionnels du remorquage, surtout du dépannage, qui ne sont pratiquement plus désirés par les assureurs. C'est-à-dire que les assureurs ne les veulent pas trop. Ils dénoncent les contrats, soit ils les dénoncent, soit ils augmentent jusqu'à 50, 60, voire 80% le prix des contrats. La raison, il y en a plusieurs. Le coût des véhicules de réparation, par exemple, un coût moyen sur prenons une voiture classique de 2008, la durée de la réparabilité a augmenté de 4 à 5 jours. C'est-à-dire que non seulement les pièces ne sont pas toujours disponibles, les pièces sont relativement chères, donc il faut attendre de les avoir parce qu'il n'y en a pas en stock. Et en plus, le prix des pièces a drôlement augmenté. Donc, je veux dire, les réparateurs, on répercute forcément cette augmentation et on nous dit on est trop cher. Donc, les assureurs rechignent à nous assurer. Voilà, en gros, je vous le fais un peu simple. Et là, c'était avant l'arrivée des voitures électriques. Maintenant, ça va être beaucoup plus problématique. Les dépanneurs ont de plus en plus de mal à s'assurer. C'est une grosse problématique parce qu'on se retrouve avec des portions d'autoroute, mettons sur la 86 par exemple, concernant l'île de France, mais où on a des assureurs, des dépanneurs, qui ont du mal à trouver une assurance ou alors à des prix délirants, c'est-à-dire pratiquement à doubler le prix de leur assurance. Ce qui veut dire qu'en fait, le doublement de ce prix est pris sur la marge. Donc, à un moment donné, c'est difficile d'être assuré. Donc, la problématique, c'est que les pouvoirs publics, et c'est pour ça qu'on est allé à Matignon, n'ont pas la conscience de ce problème. Je veux dire, jusqu'à présent, on nous a dit, ah bon, vous croyez? Mais non, on ne croit pas. Appeler les assureurs, et même en particulier qui a dénoncé la plupart des contrats de dépanneurs, ceux en septembre 2024, et donc, il les a laissés jusqu'en décembre 2024, les contrats courus, et à partir de janvier, soit ils ont augmenté énormément, soit ils ont carrément refusé d'assurer des dépanneurs. La problématique des véhicules électriques, lorsqu'ils ont un choc sur la route, sur l'autoroute, peu importe, le dépanneur vient, il charge le véhicule, il est 3 heures de l'après-midi, tout va bien, il la ramène chez lui, il la met dans son dépôt, et à 4 heures du matin, sans raison apparente, elle prend feu. Parce que les batteries, suite à un choc, chauffent énormément. Alors, pas toujours, ça dépend du choc. Et à ce moment-là, elles prennent feu. Et donc, je pense que les assureurs n'ont pas pris la mesure de la réparabilité de ces voitures-là. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ils estiment que le coût est démesuré par rapport à l'assistance et refusent l'assurance. La difficulté du coût de réparation des voitures, c'est que maintenant, il y a un nouveau procédé sur les véhicules, et donc les véhicules électriques, pratiquement les nouveaux arrivants en plus. Je parle donc des Tesla, des Build, etc. Donc, tous ces nouveaux arrivants sur ce créneau-là créent un nouveau procédé sur les voitures, ce qu'on appelle le gigacasting, qui n'a rien à voir avec un rassemblement au Stade de France pour savoir si vous êtes un bon chanteur ou pas. Le gigacasting, c'est le moulage sous pression, sous haute pression de pièces automobiles entières. Je m'explique rapidement. Si, par exemple, sur un véhicule classique, il y a à peu près, sur un choc arrière, 70 pièces qui sont remplaçables. Qui va d'une aile à un feu, etc., etc. Sur ces nouveaux gigacastings, ces moulages de haute pression, il n'y a plus que 2-3 pièces. Ce qui veut dire que l'objectif des constructeurs, c'est la réduction du poids des véhicules, avec l'enjeu écologique, l'automobile, les véhicules électriques, tout ça, c'est super beau. Une chose est sûre, c'est que c'est une utopie, parce que la réduction des coûts de production pour le constructeur est de 30-40%. En conséquence, la réparabilité à l'assurance, les impacts directs, c'est que les véhicules sont moins réparables, voire non réparables dans certains cas, et l'obligation de remplacer les pièces entières plutôt que de les réparer. Le sujet va prendre de l'ampleur. On en est juste aux discussions entre
la FNA, la Fédération automobile, et nos collègues de l'automobile aussi, on en est à ces discussions avec les assureurs qui ne veulent pas trop entendre ces choses-là et rejettent la faute sur la réparabilité. C'est pour ça qu'on a prévenu, enfin, moi j'ai prévenu les pouvoirs publics en disant il faut vraiment que vous veniez dans la discussion avec les assureurs, parce qu'on va se retrouver avec des voitures, je ne sais pas, je dirais, est-ce qu'on est à l'aube de la voiture jetable, c'est-à-dire qu'on va acheter des voitures dont on ne sait même pas si on va pouvoir les réparer au premier choc. Voilà, c'est des coûts de réparation démesurés qui rejaillissent sur les assurances, avec une probabilité d'augmentation notable des primes, pour moi, dans les 3-4 ans à venir, si on reste dans l'état, de 50 à 80% supplémentaires. C'est-à-dire, honnêtement, c'est très grave ce qui est en train d'arriver et les réponses à cela existent. C'est-à-dire, ce que propose la FNA, c'est imposer une durée minimale de disponibilité des pièces, d'abord plusieurs pièces, voilà, de 15 à 20 ans. Il faut savoir qu'une voiture, ça vit entre 18 et 20 ans. Même si la moyenne des véhicules est de 12 à 13 ans, une voiture vit à peu près 20 ans. Donc, garantir la continuité de la réparabilité pour éviter l'obsolescence technique ou volontaire, c'est ça aussi. Et là, c'est quand même écologique. Et créer un indice de réparabilité des véhicules comme pour l'électroménager. N'oublions pas que ça a pris 30 ans, l'indice de réparabilité pour l'électroménager. Donc, il faudrait que ça aille un peu plus vite sur les véhicules. Et puis, faciliter l'accès aux logiciels embarqués, l'accès aux données essentielles pour les réparateurs indépendants pour avoir de la concurrence, pour pouvoir être quand même dans la possibilité de réparer, que les gens ne soient pas obligés de remplacer les véhicules rapidement. C'est un coût démesuré par rapport à ce qu'on nous promet.